Eh bien salut tout le monde, j'espère que c'est la forme pour vous. Aujourd'hui j'ai deux cadeaux, c'est des Copics, deux boîtes de Copics que je n'ai pas ouvertes, je vais le faire avec vous. J'ai suivi vos conseils, je vais mettre à l'épreuve les pro marqueurs contre les grands Copics. Et on verra quels sont les meilleurs. Juste quelques détails avant de commencer le duel, j'ai deux paquets différents, celui des Copics Sketch avec des couleurs chères et claires, et celui des Copics Xiao, qui sont plutôt basiques et vives. Normalement, c'est quasiment les mêmes, c'est juste le format qui change. On les confrontera contre les pro marqueurs et les broche marqueurs, et je parlerai de tous les détails pendant les épreuves. J'ai fait ces deux petits cadeaux qu'on va remplir tout de suite, en commençant par les broche marqueurs. Allez, on se lance avec du jaune pour repasser les rubans. On connaît très bien ces marqueurs, donc c'est pas du tout une surprise pour moi. La différence avec les pro marqueurs, c'est la pointe qui n'est pas du tout la même. Là, quand j'appuie, c'est très souple et ça couvre plus rapidement qu'un pro marqueur. Après, c'est la même qualité d'angle. On finit avec du rouge. C'est assez agréable à remplir. Après, il faut faire attention à pas déborder, comme l'encre se répand facilement. On conseille souvent d'utiliser des feuilles layout pour les feutres à alcool si on veut profiter pleinement de leur capacité. Perso, je suis sur des feuilles A3 standard, c'est pas bien, je sais, faudrait que je m'en trouve. Autour des Copics Xiao, alors là c'est une découverte, j'ai jamais mis la main sur cette marque, comme j'en ai pas trouvé à Carcassonne. Alors l'impression que j'ai, déjà, ce qui change c'est la prise en main et la vitesse de coloriage. La mine, elle est plus rigide que celle du broche marqueur. Du coup, dès que j'appuie un peu, ça recouvre vraiment très vite. Et pour les couleurs, ça a l'air plus pigmenté. En fait, j'ai l'impression que le dosage des couleurs est plus élevé chez le Copic, alors que chez le broche marqueur, c'est plutôt doux. Vous voyez, si je zoome un peu, les couleurs du premier cadeau sont plus douces. Après, je pense pas qu'on puisse juger sur la couleur, parce qu'il y a des tonnes de nuances différentes. C'est surtout la texture, en fait. Perso, je donne pour le moment un point pour les deux camps. La prise en main est meilleure chez le Copic, les couleurs sont jolies, mais j'ai l'impression que la texture est plus équilibrée chez le pro marqueur. Dans tous les cas, c'est du très haut niveau. J'ai dessiné et ancré deux dragons qu'on va devoir remplir. Comme tout à l'heure, je commence avec les pro marqueurs et les broche marqueurs. Je me lance sur le dégradé de mon dragon en partant du bleu foncé. On passe au bleu plus clair. Là encore, c'est sans surprise. Je sais comment sont les pro marqueurs. Le dégradé est plutôt simple à faire. C'est doux, les couleurs restent belles. Ok. Bon, là j'ai débordé à mort, j'ai pas du tout fait attention. C'est pas sérieux. Passons au Copic. Cette fois, j'ai principalement pris des sketchs. On y va. Le foncé, l'autre bleu, le rose. On repasse un peu par-dessus, on descend. Faut faire ça vite pour pas que ça sèche. Ah, là on sent la différence. Je remplis tout. Bon, voici les différences. On a juste une couleur qui est pas la même, le violet pour le dessin de gauche et le rose pour celui de droite, mais ce qui est important c'est le mélange. Est-ce qu'il a été possible dans les deux camps? Déjà, oui, mais est-ce qu'il a été équivalent? J'ai encore ce sentiment de légèreté sur les pro marqueurs, la texture est douce, tandis que celui du Copic, c'est plus difficile en fait. Alors c'est peut-être dû à la puissance des couleurs, par exemple les couleurs du centre sont très bien mélangées, faut voir si je fais un test. Là, mes Copics se mélangent bien, et les pro marqueurs également. Bon, je vais quand même attribuer une mention spéciale pour les pro marqueurs sur la douceur des mélanges, mais dans les deux cas, ils sont très bons. Épreuve 3. D'abord, je veux vérifier si on peut repasser sans problème par-dessus les marqueurs avec des crayons comme les pastels. Comme ça, on va voir s'ils sont tout terrain. Alors, ça accroche bien, ça passe super bien sur le Copic. Je le sens là quand je colorie dessus. Ça s'imprègne très correctement. Il n'y a aucun souci pour les deux marqueurs. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec ces outils, ça c'est sûr. Voilà, le broche marqueur et le Copic Sketch. Ça se rapproche beaucoup. Là on ferait pas la différence. Alors, je vous donne quelques infos. On a 358 couleurs disponibles sur la gamme Copic, contre 148 couleurs chez les pro marqueurs. Quand je dis pro marqueurs, je parle aussi des broches. C'est vrai que niveau couleur et choix sur la gamme Copic, on est beaucoup mieux servi quand même. Un autre avantage pour les Copic, c'est qu'on peut recharger les feutres avec de l'encre, contrairement aux pro marqueurs. Sauf que le prix de base des Copic, c'est le véritable point faible à mes yeux. Les pro marqueurs et les broches marqueurs coûtent de base 3 € unité.
ce qui est déjà un budget important si on veut prendre un bon lot de couleurs. Les Copics Xiao sont à 4,30€ unité, et les Copics Sketch avec un plus grand réservoir sont à 6€, soit 2 fois plus cher qu'un Pro Marker. Mais derrière, on pourra les recharger en limitant les dépenses à la longue. Mais à ce prix-là, parce que c'est vraiment énorme, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est à vous de juger. Si je devais donner une note, ce serait du 18 sur 20 pour la gamme des Pro Marker et Brush Marker, et 17,5 sur 20 pour les Copics, niveau qualité-prix. Alors bien sûr, j'ai pas pu les exploiter complètement, c'est mon premier jugement. Je ferai donc un épisode 2, un second round, pour ce versus. Autre chose, si ça vous tente, je vous laisse répondre à cette question. Ce petit test est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'évaluer en mettant un pouce bleu ou un pouce rouge en bas de la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. De grosses vidéos arrivent au mois de janvier. En attendant, je vous souhaite à tous un bon dessin, de joyeuses fêtes, et que vos crayons restent libres comme l'art.